Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se faire un petit tour du showroom de Star Atlas. On a la R2 qui est sortie. On va découvrir ça un petit peu ensemble. Je suis juste rentré dedans, je n'ai pas fait le tour du tout, donc je vais le faire avec vous. Comme ça, vous aurez aussi un petit peu mes réactions à chaud. Et bien sûr, avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Mettre un petit like, ça fait super plaisir, ça soutient mon taf. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc voilà, je suis sur l'interface Star Atlas, je viens juste de le lancer. Donc ici, vous pouvez sélectionner vos wallets. Donc voilà la nouvelle interface. Donc il y a un petit peu des nouvelles choses. Dans les options, c'est toujours pareil, bien sûr, pour régler l'image, graphique, audio, etc. le jeu. La sensibilité de la souris, bref, ça, option classique et habituelle, je dirais. On a Flight Trainer, Inventory, Options et Showroom. On va aller dans Inventory d'abord. Donc on peut un petit peu personnaliser déjà son personnage. Bon, malheureusement, on peut pas le faire encore. On peut pas encore voir s'équiper en fait d'un vaisseau en particulier. On n'a pas aussi le choix des factions, pas encore, d'accord, mais on a quand même plusieurs personnages possibles. Donc je vais rester sur le classique, l'exo, et pour customize, donc vous pouvez le customiser ici. Vous pouvez modifier sa tenue. Donc voilà, c'est juste les prémices, on va dire, de la personnalisation. Mais voilà, ça donne déjà envie, je trouve. Ok, équipe. Donc ensuite on sort de ça en appuyant sur échappe. Donc Flight Trainer, donc déjà c'est les deux nouveaux modes. On va commencer d'abord par la showroom, vous allez voir un petit peu les nouveautés. Vous pouvez déjà devenir hôte d'une session que vous créez pour jouer en multiplayer. Vous pouvez être plusieurs dans la même showroom. Ça, c'est vachement cool. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent se joindre un de ces quatre, un de ces soirs là, se faire une petite partie, ça sera avec plaisir. Bon, il n'y a pas encore grand chose à faire, hein, mais de se retrouver déjà dans l'univers, c'est vraiment sympa. Et vous pouvez bien sûr jouer en solo play. Et là, on va voir un petit peu les nouveautés. Voilà, me voilà dans la showroom. Donc, bon, j'espère que la qualité sera pas trop mauvaise. J'ai baissé un petit peu la qualité du stream parce que pour garder une bonne connexion, mais oui, ça a l'air correct quand même, ça va. Ok, donc bon, comme d'habitude, là vous voyez, bon, le look un petit peu des pistes là a un petit peu changé. Vous pouvez toujours regarder ici vos vaisseaux, d'accord. Donc comme vous le savez, moi, pour limiter le risque par rapport à tout ce qui s'est passé avec FTX, tout ça, j'étais sorti quasiment intégralement du projet pour remettre un petit peu comment dire, pour réorganiser un peu mon portefeuille, si vous suivez mes vidéos, vous le savez, vers des actifs un peu moins à risque. Du coup, j'ai gardé deux petits vaisseaux, donc le X4, vous allez voir pourquoi, parce qu'on en a besoin. Enfin là, c'est un des seuls avec lequel on peut voler dans la showroom, apparemment, si j'ai bien compris. Et le Calico ATS Enforcer, voilà, j'en ai gardé qu'un seul dans les vaisseaux, on va dire un petit peu plus gros. Donc c'est celui-ci. Malheureusement, on ne peut pas encore rentrer dedans. Et on va regarder un petit peu. Donc l'intérieur, je crois qu'il n'a pas changé l'intérieur de la showroom. Il me semble pas, j'ai pas fait le tour complet. Aussi, on peut aller beaucoup plus loin dans le décor. Vous allez voir ça. Je sais pas s'il a changé ou pas. J'ai pas l'impression. Hop, ici, par exemple, on va caler le petit X4. Et de ce que j'ai vu, normalement, on doit pouvoir monter dessus. Yes. Oh, c'est énorme. Voilà. Et là, on peut se balader avec notre X4. Oula, ça va un peu vite en fait. Alors, jusqu'où on peut aller? Ah, on peut sortir un petit peu. Pas mal, ça. Hop, je mets le petit turbo. Ouais, voilà. Apparemment, on peut pas aller plus loin, j'ai l'impression. Ou alors si, tout doucement. Si, on peut reculer encore un peu quand même. Ah, ça fait bip bip, qu'est-ce qui se passe si je reste là? Je vais canner ou quoi? Je suis en train de tomber. Je peux plus monter. Merde, je me suis coincé direct là. Ça se passe quoi là? Ah si, on se cogne. Oh merde, j'ai fait péter le vaisseau. Mais heureusement qu'on n'est pas dans la zone à risque. Ok. Donc... Alors, X4.
Où est-ce qu'il apparaît quand on le met là, là? C'est ça là? Qu'est-ce que c'est ce délire? Bon, moi je suis un peu con en fait. Bon, mais je crois que j'ai trouvé le bug de la jour. Allez, on va se téléporter. Oui, très bien, on va aller là. Presse F, tout téléporte vers, ok. Voilà, on va ressortir. Ah oui, voilà, il y a un petit truc, un petit chemin apparemment à parcourir. Mais moi j'aime bien partir dans l'exploration un petit peu au feeling. Alors... Ah mais j'ai un bug, c'est pas possible, j'arrive plus à monter. Voilà, vous voyez, on peut aller beaucoup plus loin qu'avant. Voilà, c'est chouette, hein. Ok. Bref, voilà, on voit beaucoup plus loin et je vais essayer un petit peu le petit parcours là qu'il propose. Merde. Mais je suis en train de faire fumer le moteur là. Bon, en fait, quand on active le turbo, en quelque sorte, c'est comme le sprint. J'ai l'impression que ça fait chauffer le moteur et qu'on peut pas l'utiliser sans cesse. Vous voyez la barre à droite, cette température moteur là. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que j'arrive pas à monter. Ah, on peut tirer, yes. J'arrive pas à monter, c'est quoi ce délire? C'est une moto le truc ou c'est censé voler, non? Ah, voilà. C'est peut-être que je suis pas dans la zone autorisée. Allez hop, on va essayer le petit parcours. En tout cas, ouais, la maniabilité et tout ça, c'est vraiment assez réaliste, hein, j'aime beaucoup. Par contre, bah, je sais pas, c'est mon clavier qui a un souci, là, je peux pas monter. Alors, on va peut-être regarder un petit peu les options, controls. Ah, on peut sortir du véhicule avec Y, ok. Gain altitude, c'est bien la barre espace, ok. Moi, avec la barre espace, je gagne aucune altitude, je peux pas monter comme ça. Si la barre espace fonctionne bien, donc il doit y avoir un truc que j'ai pas compris, ou je sais pas ce qui se passe. Ah, je ne peux pas monter en altitude. Ah ben je vais forcément canner là. Déjà je récupère l'altitude. Par contre voilà, j'ai un petit souci, je pense que c'est la souris. Hop, le logiciel de ma souris là, il doit avoir un petit bug là. Ouais, je suis obligé de gagner l'altitude par la barre espace. Normalement on peut descendre, regardez la vue. En haut et en bas là je dois pouvoir descendre. Et là je peux pas le faire. Ouais, il y a un temps, etc. On peut se faire un petit retry. Voilà, à tout moment on peut descendre du vaisseau apparemment. Et oula, je sais pas où je suis tombé. Ah oui d'accord, je suis descendu là-haut. N'importe quoi. Ok. Donc voilà, très très sympa tout ça, hein. Très sympa. Donc moi j'ai un petit bug. Non, la souris pourtant là, elle fonctionne bien, hein. Je sais pas, il faudrait que je relance le jeu je pense. Bref, peu importe. Hop, allez on va quitter, on va aller au main menu voir un petit peu les autres nouveautés. Donc allez, on va aller sur Flight Trainer du coup, le nouveau truc là. Dogfight et Race. Donc Race, je pense que c'est ce que je viens de faire en fait. On verra après, on va essayer Dogfight. Hop, donc voilà, on monte sur notre petit vaisseau. Ah, voilà, là ça marche. Ouais, je devais avoir un bug tout à l'heure. Je devais avoir un petit bug. Donc là, il va falloir me buter un petit peu d'autres vaisseaux, je pense. Begins in 7 secondes. Ah, on va peut-être se cacher un peu derrière les... Wave 1. Enemies. Qu'est-ce qu'il a dit? Enemies, je sais pas quoi. Merde, j'ai pas entendu. Donc il est où l'enemies? Ah, il est là. Hop, 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 on le voit avec un petit point rouge. Il est là. Ok. Alors il faut que je puisse le lock. Voilà, en appuyant sur T, on peut le lock. Oula, accident. Oh putain, il m'a défoncé. Ah.
Ah oui, il est là-bas. Oh là, je suis pas du tout habitué à ce genre de truc, moi. Je suis en train de canner déjà. Il s'est pris le missile ou pas? Mais je vais mourir. Oh merde. Bon, premier essai. Première vague, je suis mort. Super. Hop. Donc là, vous constaterez que ici, dans cette partie-là, alors que vous ayez un X4 ou pas, vous pouvez y participer à ça. Et voilà, ça, votre vaisseau sera ici, sera le même, quoi, sera quand même un X4, même si vous en possédez pas. Voilà, c'est vraiment un mode démo, quoi. Ouais, je vais essayer de faire un petit peu mieux, au moins d'aller à la vague 2, quoi. Je suis pas du tout habitué à ce genre de jeu. Donc, on va se faire la main tranquillement en attendant que le vrai jeu sorte, en espérant que ça arrive. Putain, évidemment, quand je suis en face de lui, j'ai plus de munitions. Il faut attendre que ça se recharge, donc c'est pas facile. Je me fais défoncer la tronche, quoi. Voilà, ça il est là, je vais essayer de le lock. Et de pas le perdre de vue. Ah oui, mais on va pouvoir changer de vue aussi. Tiens, je vais essayer ça. Cette vue-là, je la trouve pas top pour jouer. Ah oui, c'est quand on appuie sur C. Alors on a cette vue-là, fais voir ça. J'ai plus rien là. J'ai dû appuyer sur une touche qu'il fallait pas appuyer. Ok, c'est W. Ça doit être Z en fait. Enfin, je sais pas parce que je suis un QWERTY là. Donc W, voilà. S'il y a des trucs qui disparaissent, ça c'est peut-être pas mal cette vue. Celle-là, non. Je préfère celle-là. On va tester celle-ci. Ouais, c'est déjà un peu mieux comme ça. Merde, raté. C'est chaud le garder dans le viseur. Je pense que j'ai un... Je sais pas si c'est ma souris qui est trop sensible ou au contraire pas assez. J'aime bien cette vue aussi. On va tester ça. Ah oui, là, c'est la limite. On peut pas aller plus loin que ça. Où est-ce qu'il est ce con? Il est là, allez. Je le vois plus. Ah oui, d'accord, je l'ai buté. Ok, ah et ok, c'est ça là. On peut pas loot là. Mais bon, voilà. On va déjà essayer de trouver où est-ce qu'il est le suivant. Ah putain, il est là-haut. Allez, vite, un petit lock. Voilà, c'est un Opal Jet. Putain, il est en train de me cartonner. Et ça, c'est un vaisseau plus puissant que le mien, donc j'ai intérêt à faire gaffe. Hop. Ah, on va essayer d'esquiver tout ça. D'aller se planquer un peu. Et de bâtard. Bon, là, j'y ai mis cher. Avec un peu de chance, allez, encore un petit coup de... Yes, je l'ai eu. Ok. Donc voilà, vous avez le shield en bas là qui se régénère. Là, je sais pas si vous voyez, je suis à 100%. Et la vie en dessous, donc la vie, il m'en reste plus beaucoup. Allez, il est là. Ah mais voilà, je l'ai bien eu là. Merde, le truc vert c'est l'autre que j'ai déjà buté. Il est où? Il est là. C'est pas mal, hein, ça demande un peu vraiment de... Ça va demander de la technique je pense. Et des stratégies là pour du PVP, des trucs comme ça risque d'être assez fun. Voilà, on va s'éloigner un peu. J'ai plus trop de tir de dispo. Ok, là je l'ai un petit peu touché. Le problème c'est quand mon shield se régénère, le sien aussi. Il va pas falloir trop que je traîne. Et ça demande quand même pas mal de précision, c'est pas évident. Vraiment, c'est pas simple. Ce qui est pas mal par contre, c'est quand vous l'avez un lock, vous n'avez pas besoin d'être pile dans le carré quand même pour le toucher. Sinon, ça serait vraiment chaud. Voilà. Un de moins.
Alors, qu'est-ce que ça va être là comme vaisseau là? Ça va être de plus en plus chaud, j'imagine. Je sais pas combien il y a de vagues. Ah. Oh putain, un F4. Alors lui, j'ai pas intérêt à ce qu'il me tape dessus. Enfin, je crois que c'est un F4, ça. Hein. Putain. Et oui, du coup, l'avantage, c'est qu'il a moins de manœuvrabilité. Donc si je fais pas trop le con... Putain, il faudrait que j'arrive à me caler derrière lui. Allez. Ah, franchement, les combats, ils sont quand même fun hein, quand on commence à prendre un petit peu la main. Putain, s'il me touche, je suis cuit, là. Allez. Allez, il est mort, là. Yes. Ok. Wave 4. Allez, qu'est-ce que c'est, la Wave 4 ? Si c'est plus gros que le F4, là... Ah non, c'est un Tufa Faced. Hop. Alors... Oh ben voilà. Alors est-ce qu'il y en a peut-être plusieurs ? Je suis en train de me faire décalquer, je le trouve pas le gars. Il est derrière moi en fait. Ne dis pas que c'est un Tufa en mode... En mode on le voit pas là. Le voici. Voilà, tiens. Ah, on se prend au jeu, hein, c'est pas mal. Wave 5. Oh putain. Là, je pense que ça va commencer à être un peu plus chaud. Oula. Je vois des gros trucs verts. Ah oui, c'est ça sa face à lui. Putain, s'il me touche une fois, lui, je suis cuit. Là, c'est le Tripide. Donc c'est un vaisseau large. Un gros, quoi. Aïe, 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 aïe. Ouais, je crois que là, il faut que je reste proche de lui, que je le fasse galérer. En plus, c'est un des plus manœuvrables, apparemment. Pour les larges. Ouh, 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 ouh. Merde, je le trouve plus. Oh, il va me défoncer, le bâtard. Allez. Oh, je peux plus tirer, putain. Oh, pile que là, j'aurais pu le déglinguer. Là. Heureusement que c'est pas un vrai joueur en face. Hein. Là, je serais mort déjà. Ah, là, je pense que je suis mort. Hein. C'est con, hein, il lui manquait presque. J'étais presque mort. Ok, bref. Voilà un petit peu pour les nouveautés. Bon, bien sûr, je vais pas laisser tout là, puisque c'est assez. La partie est assez longue. Alors, on va quand même essayer dans Flight Trainer là, le race, voir si c'est bien la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah non, c'est pas la même chose. Mais je pense que ça, du coup, on y a accès. Putain, ma souris est beaucoup trop sensible d'un coup là. Je pense qu'on y a accès du coup même si on n'a pas le X4 pour se balader avec le X4 dans le showroom bien sûr. Là il le faut. J'arrive pas à monter, hein. J'ai un bug moi sur les races. Peut-être pas en fait. Il est où le... Ah il est là-bas. Ah mais je peux pas descendre. Hein. C'est hyper relou ça. Hein. Ouais j'ai un souci de souris. J'ai un souci de souris parce que là, wow, ça bouge trop là. Je peux rien contrôler par rapport à tout à l'heure. Donc peut-être un petit problème matériel en fait. Je pense que c'est ça. Ok, bon, bref, vous avez une petite race, comme ça, là, une petite course à faire, et c'est assez sympa. Enfin, ça a l'air, parce que là, du coup, je peux pas le tester.
Ah, ça y est, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bref, bon, j'ai un petit souci matériel. Dans tous les cas, on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait à faire dans la nouvelle showroom. Mes impressions, c'est que c'est hyper prometteur. Hein. C'est hyper prometteur. Très très beau aussi. Et puis voilà quoi, Star Atlas, hein, c'est vraiment un projet de malade quoi, quand même. Un projet de malade. Bon, toujours pareil pour moi, ça reste aujourd'hui risqué de rentrer dans ce projet par rapport aux difficultés qu'ils ont rencontrées avec FTX là. Et du coup voilà, ils ont des financements qui limitent leur réserve en fait dans le temps. Il leur reste plus que quelques mois de survie s'ils ne trouvent pas d'autres financements. Bon, entre les ventes et tout, les frais de la marketplace, les ventes de la BD qui est sortie, les ventes de vaisseaux, ils ont fait des promos, tout ça. Ils doivent sans doute prolonger un petit peu ce sursis, mais toujours est-il que le sursis existe toujours, donc voilà, c'est pas le moment de mettre des sommes démesurées. Maintenant, il y a une vraie volonté derrière, il y a des choses qui sortent, ils réagissent tout de suite, il y a du contenu, donc le travail en amont, on voit bien qu'il a été colossal et qu'il continue en tout cas, qu'il continue aujourd'hui et jusqu'au bout. Donc il y a quand même de bonnes probabilités quand on voit la qualité d'un projet comme ça, qui trouve des financements et qu'il se relève sans trop de soucis. Il y a de bonnes probabilités. Maintenant, voilà, moi encore une fois, ce que je conseille toujours, surtout en période de bear market comme ça, c'est la prudence. On sécurise au maximum ses fonds parce que ce qui compte, c'est pas de prendre des risques partout avec des potentiels x100, c'est d'avant tout de garder un portefeuille pour pouvoir continuer l'aventure, quoi. Voilà, encore une fois, pour ceux pour qui c'est le premier bear market, vous voyez un petit peu qu'il faut revenir aux bases. En bull market, c'est facile, vous achetez n'importe quoi, même un scam, vous faites de la thune dessus, c'est un truc de malade, quoi, ça. Même un projet où il n'y a rien derrière. Hein. Donc un projet comme ça, il y a un bull market, voilà, c'est probable qu'il y ait des gains énormes, mais il faut qu'ils tiennent jusqu'au prochain bull market, quoi. Donc voilà. Moi j'y crois toujours à fond, bien sûr. J'ai limité mon risque, voilà, en conservant un seul vaisseau. Et puis voilà, je sais que c'est un risque. Si je le perds, tant pis. L'essentiel, voilà, de mon investissement de Star Atlas maintenant n'est plus dans Star Atlas, mais dans Ethereum, Bitcoin, etc. quoi. J'ai gardé par contre pas mal de police. Je continue à cumuler les Atlas avec du coup. Maintenant, mon unique vaisseau qui me rapporte une centaine d'atlas par jour, que je stake pour générer du police, voilà, mais je rajoute pas de la liquidité, tant que on n'est pas certain que le projet se soit relevé et que cette histoire se derrière nous. Ok les amis, sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile à faire un petit tour, voilà, dans le showroom. N'hésitez pas si un soir vous voulez tester le multijoueur ensemble, ça sera avec plaisir. À savoir que si vous avez un code, donc que vous êtes déjà dans la showroom, vous n'avez pas besoin d'avoir des vaisseaux non plus pour tester. Bien sûr, hein, il y a un vaisseau de base que tout le monde peut avoir pour tester la showroom. Que voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter un vaisseau pour voir comment ça se passe, bien sûr, à condition d'avoir eu des vaisseaux et de les avoir mis dans Score et donc générer de l'Atlas pendant plus d'une semaine. C'est ce qu'il faut pour avoir un code d'activation, pour avoir l'accès anticipé donc à la showroom. Ok, je rappelle que le jeu bien sûr n'est pas encore sorti, là on est que sur les démos, des phases de test, et voilà, je trouve que ça annonce vraiment quelque chose de sympa en tout cas. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à la partager, à liker, commenter, vous abonner, et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt, c'était PKN, merci.